Parlons d'abord de l'association des femmes en économie verte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Afev? Tout d'abord, bonjour et bonjour aux téléspectateurs. L'association Femmes en économie verte est une association environnementale et qui œuvre pour la promotion de l'entrepreneuriat vert en Algérie. Donc, Ouais. tous les métiers qui sont liés à l'environnement, notamment le recyclage, l'agriculture verte, les énergies renouvelables, etc. Voilà. D'accord. L'association existe depuis? Depuis 2013, Depuis 2013. oui. Créée par un ensemble de... L'association a été créée par un ensemble de chercheurs. On D'accord. travaillait au Centre de développement des énergies renouvelables. Vous-même, vous êtes ingénieur en énergie renouvelable, si Je me suis, trompe pas. oui, un master en énergie renouvelable. Donc, je travaillais au centre de recherche et c'est à partir de là que nous voulions créer cette association pour valoriser les produits. D'un côté, valoriser les produits de la recherche qui sont liés aux énergies renouvelables et d'un autre côté, apporter un plus à l'environnement. Magnifique. Et vous travaillez sur un programme. L'intitulé du programme ou du projet, le tri sélectif dans la commune de Bouzerea, financé par le ministère de l'Environnement et des Énergies Renouvelables, avec la coopération technique belge. Oui. Alors, ce projet, il date de quand, déjà? Alors le projet, il date de 2017. Ouais. Donc nous avons signé le contrat en 2017. Et là, on est sur plusieurs phases. Le projet concerne le tri et l'instauration du tri sélectif au niveau de 7 quartiers de Bouzerea. Donc pratiquement, la commune de Bouzerea, c'est une commune qui est connue très difficile par rapport à l'accès. Ouais. Et donc, c'était un projet pilote qui a été soutenu par le ministère de l'Environnement et il concerne la sensibilisation des habitants, des citoyens, la sensibilisation au niveau de toutes les écoles. Donc, le programme va toucher toutes les écoles, les établissements scolaires et aussi l'installation des bacs du tri sélectif. Parce qu'en installant les bacs et sans qu'il y ait en amont une sensibilisation ne servira à rien. Donc, notre objectif, c'est aussi d'impliquer le citoyen dans ce projet. Et sur le terrain, vous parlez de citoyens, comment vous allez articuler ces campagnes de sensibilisation? C'est-à-dire comment elles vont se traduire avec la population? Tout à fait. Alors, la campagne, on a commencé déjà une journée. On a fait une journée porte ouverte au niveau de la bibliothèque de Bouzerea, de la commune de Bouzerea, où on a invité tous les citoyens à y participer et on était très très éblouis par la participation citoyenne. Par exemple, je vous dis un exemple, parce que nous, quand on a fait pour le tri, on a parlé de 3 bacs, le bac des déchets humides, des déchets solides et le pain. Bon, le pain, on ne voulait pas qu'il y ait le 3e bac du pain. Donc, ce qu'on a fait du coup, on a essayé... Le bac blanc. Le bac blanc. Donc, ce qu'on a fait, on a essayé de sensibiliser d'abord les femmes, surtout les femmes au foyer et les femmes en général, à ne pas jeter le pain. Donc, il y a eu une participation de ces femmes. Ils ont fait des recettes et elles sont venues avec des recettes, les exposer pour dire non au jet du pain. C'est-à-dire, on peut récupérer le pain, on peut faire beaucoup de choses avec le pain. Mais le bac blanc existera quand même. Il existera quand même, parce que ça va être une période où les gens vont être impliqués graduellement, mais en même temps, on lance la sensibilisation aux gens pour ne pas jeter le pain et pour ne pas aussi le mélanger, bien sûr, aux autres déchets. Ouais. Alors l'opération, donc, c'est aujourd'hui en partie, puisque vous l'avez bien dit, il y a déjà eu une première campagne de sensibilisation. Là, aujourd'hui, il y a une autre escale. Alors ça se déroule donc en ce samedi à partir de 9 h du matin tout au long de la journée. Le lieu, c'est la cité des 352 logements Beau Séjour à Bouzerea, avec l'objectif, vous le disiez il y a quelques instants, diminuer la prolifération anarchique des déchets, la mise en place d'un système de collecte organisé, les décharges sont mieux contrôlées et le seront en tout cas, l'environnement sain et préservé. Pourquoi vous ne l'avez pas fait à l'ancienne, à la Baba Salem, qui passait dans les quartiers avec les gros tambours en ameutant le quartier, en le faisant descendre comme nous on l'a vécu dans les années 90 quand on faisait une campagne de sensibilisation? Vous n'y avez pas pensé à un moment? Vous n'êtes pas dit, tiens, il faudrait peut-être revenir à ce qui est dans nos gènes, quoi, le côté bam, 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 descendre. Ça vous plaît ça, hein? Bah oui. Vous allez faire la même chose avec les astronautes, je sens bien. Piquez pas l'idée comme ça, on discute après. Non mais pourquoi vous n'y avez... Enfin, je veux dire, votre opération est tellement intéressante. Ainsi, ça peut tellement changer tellement de choses. Et dans nos quartiers, ça les rendra plus sains, ça les rendra plus agréables. Ça nous permettra de
mieux nous épanouir, de mieux nous sentir en sécurité par rapport au rats, par rapport à tous ces déchets, qu'on se dit que quand ça va se dérouler, on se dit que si ça devait se dérouler dans une bibliothèque, hélas, il y a peut-être une partie de la population qui passera à côté d'une action aussi noble. Oui, je précise, la première rencontre, c'était au niveau de la bibliothèque parce qu'on avait des exposés. On a ça. exposé, mais cette rencontre, ça sera sur le terrain. Vous, comme on discuterait dans un café. Tout à fait. Oui. Ouais. Alors, cette opération d'aujourd'hui, c'est sur le terrain, c'est avec les citoyens. Il y aura des chapiteaux, il y aura tout le monde qui va descendre dans son quartier et il va contribuer déjà au nettoyage du quartier et à la plantation des arbres, donc avec la direction des forêts qui nous ont dotés d'arbres pour les planter. Il y aura les agents de Netcom, il y aura les agents de l'APC et il y aura aussi les enfants qui vont faire des ateliers de dessin et de créativité, c'est-à-dire en parallèle. Et donc, franchement, ce que vous dites n'est pas tout à fait faux parce que c'est vrai, à l'ancienne, c'était le tambour qui passait. Et vous me donnez d'ailleurs l'idée, hein, parce que nous, on a d'autres quartiers, on va faire cette opération, on va la répéter dans d'autres quartiers. Vous me donnez l'idée. C'est génial. Hein. J'espère que ça va marcher en tout cas. Alors du coup, résultat attendu du projet. Alors on y va. Alors, population sensibilisée au tri sélectif, par rapport à votre première expérience, j'imagine que vous avez senti comme un sentiment de devoir de la part de ceux que vous avez rencontrés et à qui vous avez expliqué les choses. Tout à fait, tout à fait. On a senti quand même une certaine conscience, un éveil de conscience de la part de la population. Pourquoi? Parce que en fait, la population, elle est consciente, mais elle continue à jeter ses déchets anarchiquement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas déjà un travail qui est fait c'est-à-dire pour le tri, par exemple. Ouais. Donc, quand on a exposé le projet, quand on a parlé du projet, et puis même, pour vous rappeler, on a même intégré les associations locales, comme les scouts algériens, comme l'association des oulémas, Jamaïat al-Ulama al-Muslimin. Donc, il y avait aussi la prêche au niveau du vendredi pour dire aux gens donc non au rejet des déchets anarchiquement. Donc, on a senti que les gens commencent à prendre conscience de cette problématique et ils s'impliquent. C'est vrai que c'est petit à petit, mais ils s'impliquent. On l'a ressenti à la première rencontre et j'espère qu'on le ressentira aujourd'hui avec le nombre qui sera présent au niveau du quartier de Beau Séjour. Madame Aboudaou, vous faites du tri sélectif dans votre quartier à Tizi Ouzou? Oui. Oui, c'est déjà arrivé? Oui, bah oui. Les bacs sont arrivés? Les bacs de couleur, hein, je parle de ceux qui... De couleur, je pense que c'est écrit sur chaque bac. Ah d'accord, donc il y a des bacs différents. Voilà, donc on a des quartiers pilotes à Tizi Ouzou. Oui. Donc on a 2 ou 3 quartiers pilotes qui ont commencé à faire ça cette année. Oui. Pourquoi vous avez choisi Bouzerra? Bouzerra, je vais vous dire tout simplement parce que c'est votre quartier. Non, c'est pas mon quartier, j'habite même pas à Bouzerra, parce que quand j'avais proposé, parce que nous, quand on a fait déjà une conférence sur les déchets, la problématique des déchets en 2014, c'était notre première conférence avec des experts canadiens et puis le ministère de l'Environnement. Et on a appelé toutes les APC, on a intégré toutes les APC, on les a invités à cette journée. Ouais. Et j'ai ressenti aussi que l'APC de Bouzerra était très impliquée dans ce sens. Et donc, dès le départ, déjà, il y avait un intérêt pour ce projet et quand je leur avais proposé le projet, ils l'ont adopté directement et plus rapidement. Donc c'est pour ça que là on travaille en étroite collaboration avec, on va dire, ils ont mis tous les moyens à notre disposition. Parce que l'implication du citoyen, c'est le rôle de l'APC. Et là, ils ont joué un grand rôle pour nous ramener aussi les associations locales, pour la sensibilisation des citoyens et tout ça. Donc, le rôle a été très bénéfique pour nous. Alors, l'une des remarques qui revient le plus souvent, c'est très bien de placer des bacs pour le tri sélectif, mais pas assez en termes de quantité. Vous répondez quoi à cela? C'est-à-dire que nous voyons de très grands quartiers. Eh bien, avec tout à fait. Parce qu'il n'y a pas une étude. 3 mini-bacs à 6 millions. Parce qu'il n'y a pas une étude au préalable. Oui. Et nous, dans notre projet, nous avons fait une étude sur le nombre de déchets
émis par chaque quartier, par chaque habitant. C'est une norme qui est générale, mais elle est calculée en fonction du quartier. Un quartier X et un quartier Y, ils n'ont pas le même nombre d'habitants. Ils ne peuvent pas avoir le même nombre de bacs. Vous l'avez calculé à 1 kg par habitant 1,2 kg par habitant par jour. Et donc, il y a toute c'est normalisé, il y a un quantitatif qui est sorti à travers cette étude où on va bien sûr installer un nombre adéquat par rapport à chaque quartier. Voilà. 1,2 kg par habitant par jour. C'est quand même important. C'est important, tout à fait. Énorme. Justement, c'est énorme, justement, nous, on voudrait qu'il y ait le tri sélectif. Pourquoi l'idée est venue du tri sélectif? Parce qu'en 2015, on avait formé des jeunes entrepreneurs verts sur l'entrepreneuriat vert, sur la création d'entreprises dans l'économie verte. Et nous avions reçu beaucoup de candidats qui voulaient créer leur entreprise dans le recyclage. Malheureusement, quand ils ont établi leur business plan vert, ils ont trouvé que la difficulté où se résidait, c'était la matière première. C'est cela. C'est comment récupérer, comment avoir les cartons, comment avoir... Parce qu'on a eu une entreprise qui voulait recycler le carton, une entreprise qui voulait recycler du plastique, du verre. Donc il y avait tous ces projets, mais ils bloquaient à ce moment-là. Donc comment avoir la matière première? Parce qu'une entreprise ne peut pas aller faire de la collecte. Oui. Il faut créer une chaîne de valeur. Et donc c'est par rapport à cela qu'on a pensé à ce projet, faire le tri sélectif en amont, et j'espère qu'il sera généralisé dans toutes les régions, dans toutes les communes et tous les quartiers. C'est Netcom qui récupère. C'est Netcom qui ces déchets. Parce que s'ils prennent le chemin ah ouais, je suis perdu maintenant. Qui vieillit. Vous avez remarqué? On s'était vu il y a quelques années. On était plus jeunes. Non, quelques jours. Quelques mois. J'adore. Oui, il y a quelques mois. Non mais... c'est-à-dire que les déchets, quand ils sont récupérés par Netcom, ils vont vers le CET de... Bon, pour agir, CET Hadis. Voilà, vous avez répondu à la question. Voilà. Donc du coup, est-ce que là-bas, par contre, on va continuer la partie tri? Ben oui, bien sûr, parce que déjà le CET Hamissi, d'ailleurs, c'était une partie de la sensibilisation au niveau des écoles. On a emmené les écoles au CET Hamissi pour voir justement quel est le sort de ces déchets, pour qu'ils comprennent le processus, pour qu'après, ils vont comprendre pourquoi ils trient leurs déchets. Et donc, le CET de Hamissi, pour vous expliquer, ils font déjà le tri, mais c'est difficile avec tous ces déchets qui sont mélangés. Mais maintenant, nous, on va faciliter, enfin, avec le projet, pas nous, le projet, il va faciliter le tri au niveau du CET, là d'une part. D'autre part, ces déchets seront rachetés par des entreprises. C'est ça. Bien sûr, parce que si on va sélectionner, c'est-à-dire il y a tous les déchets plastiques à part, tous les déchets de verre à part, l'entreprise va acheter ces déchets de chez Netcom, enfin de chez l'entreprise du CET Hamissi, parce qu'ils sont pesés au poids. Ces déchets sont pesés au poids et quand ils arrivent au niveau du CET, et ils seront bien sûr vendus au poids, tout simplement. Il y a de la concurrence dans le domaine actuellement? Non, justement. Rien. Non. Alors que dans justement, d'autres pays, c'est on aimerait qu'il y ait... Il y a une guerre fratricide pour les déchets. Tout à fait, tout à fait. C'est de l'or. Et c'est dommage parce que nous, on voudrait créer la chaîne de valeur, c'est-à-dire non seulement l'entreprise qui fait le recyclage, mais l'entreprise qui fait la collecte aussi. Il y a un gain énorme d'argent dans ce sens, surtout dans la conjoncture actuelle où il y a beaucoup de chômage, le taux de chômage a augmenté. Je veux dire, c'est une opportunité pour les jeunes de créer un emploi, c'est-à-dire qui va participer à la réduction de ces déchets. Partenaire du projet, la PC de Bouzrera, partenaire du projet, la PC de Bouzrera, Netcom, la Wilaya d'Alger, les associations locales, la NPE, les scouts, Zel Khair, TRIA, l'association des Olama musulmans, vous l'avez bien dit. Et puis le but du projet, on l'avait expliqué tout à l'heure, des citoyens plus conscients, une population sensibilisée au tri sélectif, des déchets triés et des bennes installées, deux couleurs différentes, une pour les déchets solides, recyclables, et l'autre pour les déchets liquides. Et celle pour le pain, vous essayez de l'éviter au maximum, pourtant il y a une réalité qui est celle de plus de 1 à 2 millions de baguettes gaspillées par jour pendant le Ramadan. Ça, c'est le chiffre qui est sorti pour le Ramadan. Pour le reste de l'année, on ne va pas se prononcer non plus. Bon, bah, vous restez avec nous. Ça va peut-être vous donner envie d'aller faire un petit tour à Tizi Ouzou. Comment va Tizi? Très bien. Tranquille? Merci. Oui, tranquille. Bien? Oui. J'étais à Zaska cette semaine. Ah, parfait. Ah, il fait froid. Ah oui, oui.
Mais c'est beau, hein. Oui. C'est bon, mais ce qui est un peu étonnant, je ne sais pas si ça va pas changer quelque chose à cet entretien, c'est cette ville, cette région, pas une ville, cette région qui est si belle, mais après vous voyez pousser des immeubles et des cités dortoirs sur les collines. Et ça, j'ai trouvé ça Bah, c'est un phénomène triste. oui, C'est pas un phénomène mondial, hein, c'est un non, phénomène national, chez nous. j'allais dire. Ouais, chez nous, oui. Oui, Ça C'est m'a un peu. sincèrement, ça m'a déchiré le cœur. Vous êtes déjà allé Oui, à oui, Zasga? oui. Non, Tizyville, je ne suis pas allée. Ah, il faut aller. Ah, c'est Tizyville, beau. oui, Plus c'est vous très montez, joli. plus c'est beau. Hein. Et du côté d'Adkar, ou Diakouran, vous descendez jusqu'à l'Arsar et autres, mais c'est vrai que c'est dramatique. Hein. Vous voyez des belles montagnes après des immeubles poussés, vous vous dites, mais qui a donné un permis de construire pour cela? C'est juste de la folie. Ça ne répond à aucune norme, ni esthétique, ni de sécurité. C'est vrai, oui. J'espère que les petits débrouillards, donc la génération future, sera plus consciente que celle-ci, que la nôtre, et que celle qui nous a précédés. Enfin, sur quelques petites questions, on va dire. La direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou, en collaboration avec la Ligue de la wilaya des activités scientifiques de jeunes de Tizi Ouzou, l'association algérienne des jeunes astronomes amateurs, organise la première rencontre nationale autour de l'astronomie. Elle se déroule à Tizi Ouzou, l'astronomie à la portée des enfants, qui a eu lieu plutôt du 13 au 15 février dernier. Comment ça s'est passé, madame? Ça s'est très bien passé pour une première rencontre. C'est une rencontre nationale, donc l'astronomie à la portée des enfants, donc, qui s'inscrit dans le cadre des efforts visant à développer le concept de la science pour tous, aussi à promouvoir la culture scientifique, surtout dans le milieu des enfants. Donc on a fait cette rencontre pour vraiment, on s'est intéressé pour le milieu juvénal, pour qu'ils aient des possibilités d'apprendre. Donc cette rencontre, elle s'est inscrite dans ce cadre-là. Et on a fait toute une rencontre autour des enfants pour les approcher de l'astronomie. C'est super ça. Voilà. Et à l'occasion, la directrice de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou, Madame Nabila Goumézienne, comment elle va au fait? Très bien. Elle va bien. Vous pourriez lui faire passer un message pour moi. Alors vous lui dites qu'elle m'avait adressé un courrier il y a une année exactement, au mois de février 2017, à la radio, et que je l'ai reçu il y a quelques semaines seulement. Et que je la remercie. D'accord. Et elle comprendra. Voilà, je pense qu'elle vous va. En plus, je crois que c'était un fax, j'ai pas compris comment c'est arrivé un an après. Enfin, on me l'a remis un an après, c'est pas de ma faute non plus. Mais j'embrasse très fort. Merci madame, vous avez été fabuleuse, merci pour votre message.